Ouais, quand tu cherches un job, tu dois apprendre à te vendre. Et finalement, les gens pensent que c'est hyper compliqué. Moi, je trouve que c'est juste qu'on essaye d'utiliser des techniques qui sont différentes, alors qu'il faudrait juste calquer les techniques que tu utilises pour faire de la prospection sur la partie recherche d'emploi, et ça fonctionne parfaitement. Donc moi c'est Marwan Wada, j'ai 23 ans, donc je suis encore un petit jeune et je suis sales chez Lemlist. Donc Lemlist c'est un outil qui permet aux sales de faire de l'outreach, donc de faire de la prospection de manière cross-canal. Mais au-delà de la partie prospection, c'est vraiment un outil qui permet de rentrer en contact avec les gens et de créer de la relation. C'est la vision de la boîte. Déjà, il y a deux outils dont je n'aurais pas parlé. C'est la lettre de motivation et le CV. Parce que je pense que pour des sales, il y a des manières plus sympas de candidater. Donc, on a vraiment travaillé ensemble LinkedIn, qui est pour moi un outil. La partie, bon, bah, bien évidemment, l'Emlist pour pouvoir faire du cold emailing. Mais au-delà de l'outil, c'est vraiment le copywriting, comment approcher une personne pour décrocher son premier entretien, qui prospecter, comment, etc., etc. Je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que LinkedIn pour trouver un job, parce que en fait sur LinkedIn tu vas commencer à développer en fait un personal branding qui va faire que voilà, les opportunités elles vont venir à toi naturellement. Moi je le vois, ça m'arrive souvent, que ce soit pour un job, des opportunités pour intervenir chez Icono, pour faire un article, pour du business. Enfin vraiment LinkedIn c'est l'endroit le plus puissant selon moi. Je pense que la première étape, avant de commencer à attaquer un peu LinkedIn dans tous les sens, c'est de se poser et de se dire où est-ce que je veux aller moi quand je vais chercher un job. Est-ce que je veux être en sales? Est-ce que je veux être dans le marketing? Est-ce que je veux avoir la possibilité de faire plein de choses? Et à partir de ça, commencer à essayer d'identifier un peu sa brand en fait. Où est-ce que je veux me positionner, sur quel sujet, etc., etc. Optimiser un petit peu son profil. Moi, j'estime que sur un profil, les choses qui sont importantes et que je regarde en fait quand les gens me demandent en connexion, c'est vraiment la photo de profil, le titre et la bio. La bio, c'est super important, ça donne pas mal d'informations en fait sur la personne. Et donc c'est les choses que je conseille d'optimiser à fond. Puis une fois que tu as ton profil de LinkedIn un petit peu optimisé comme ça, que tu sais où tu vas, faut commencer à travailler son branding. Donc bien évidemment, faut commencer à publier ou au moins interagir avec des gens qui publient via les commentaires. Et la meilleure façon selon moi pour échanger avec une personne, c'est vraiment d'essayer de créer de la relation avec, donc de la contacter directement de manière hyper naturelle en utilisant une information que tu as pu exploiter sur son profil. Du style elle est passée dans un podcast, donc bah, j'ai écouté tel podcast, j'ai trouvé tes propos super intéressants, du coup je voulais échanger avec toi à propos de patati patata, etc., etc. Et en fait très naturellement comme ça tu crées de la relation en fait avec ton interlocuteur, et tu peux l'enclencher sur plein de sujets, ensuite enclencher sur le fait que tu as vu que la boîte recrutait, que tu étais curieux de savoir comment ça se passait, que tu avais regardé un peu les valeurs, la culture de l'entreprise, ce genre de choses. Pour moi, c'est l'approche la plus quali, on va dire. Créer de la relation, parce qu'en fait, une fois que tu as créé de la relation, ça se perd pas. Si la personne ne recrute pas à l'instant T, elle pensera à toi au moment où elle recrutera, donc vraiment, c'est le plus important. Ouais, c'est même pas, en vrai, je pense, c'est que moi, je l'ai remarqué, déjà quand j'étais étudiant, j'avais commencé un peu à comprendre que LinkedIn, c'était puissant, donc j'étais présent, et j'avais remarqué, ouais, je l'ai vu tout de suite que comparé à mes camarades qui étaient pas présents sur la plateforme, j'arrivais à me mettre en valeur beaucoup plus facilement, à créer de la confiance en fait aussi avec mon interlocuteur. Et donc publier régulièrement, c'est pas ce qui va faire que tu vas réussir à trouver un job. En fait, publier régulièrement, ça va juste t'amener à être un expert aux yeux des autres. Et quand tu es un expert aux yeux des autres, là, c'est plus simple pour toi de trouver un job. Ouais, le copywriting, je pense que je vais l'apprendre à personne, mais c'est la compétence à maîtriser en 2021, en 2022, en 2023, enfin tout le temps en fait. Le copywriting, c'est important sur LinkedIn, sur les emails, sur un SMS, sur tout. Des erreurs à surtout éviter dans sa recherche d'emploi. De mon point de vue, je pense que c'est pas intéressant de dire en fait à tout LinkedIn qu'on est en recherche d'emploi. Moi, je pense qu'il faut pas commencer à écrire des titles à la recherche de patati patata, un nouveau challenge. Vraiment, je déconseille de faire ça. En fait, quand quelqu'un me demande et qu'il est à la recherche d'un job, je me dis tout de suite, ok, il va me demander, il va vouloir me parler de sa recherche, et je veux bien aider une personne, mais j'ai pas forcément le temps, etc., etc. Alors que si la personne arrive, qu'elle a un profil plutôt classique et que c'est suite à une conversation que je me rends compte qu'elle veut échanger sur un job potentiel, là c'est plus cool. Donc je pense que la première erreur à éviter, ce serait ça. Éviter aussi, ça je le vois beaucoup, mais
tomber dans le piège des posts CV un peu designés sympas où tu te mets sur une boîte de céréales et tu te mets sur une carte de foot ou je sais pas en fait. C'est cool, c'est joli, ça attire l'attention, mais en vrai, personne ne va lire ton CV quoi. Moi, à chaque fois que je vois ça, c'est juste parce que c'est joli que je mets un like et à aucun moment je suis rentré dans le profil, j'ai zoomé pour regarder les compétences ou quoi que ce soit. Je pense que surtout pour des sales, c'est un peu la dernière chose à faire quand tu es sur LinkedIn. Ça, c'est la question, je pense, que je déteste le plus. Je suis pas un grand lecteur et du coup, moi, j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube et faire les choses rapidement moi-même. Je pense que les seules choses que je lis en ce moment, c'est peut-être la newsletter de Yann Leonardi et je regarde ses vidéos. Donc, franchement, dédicace à lui parce que ce qu'il fait, c'est vraiment cool et il apporte beaucoup de conseils. Il est très juste dans ses propos. Franchement, je conseillerais d'aller checker ce qu'il fait. Et je le conseillerais d'autant plus à des sales parce qu'il parle beaucoup de la partie brand et je pense que c'est une brique que les sales maîtrisent pas assez encore et qu'un bon sales, s'il arrive à être bon en sales plus à être bon sur la partie branding, il peut vraiment tout défoncer. Donc ouais, je conseillerais à tous les sales d'aller voir ça.